Alors, suite à ce qu'on a dit la dernière fois, que le but de la première année est que la nature de la femme, l'image de la femme, l'être qui est sa femme, pénètre dans notre cœur et soit ancré en nous. Dit le Chazon Ish, on a lu cette lettre dans un des cours précédents, que c'est une obligation. Comme ça, il écrit. Naki yeleveto shana hat vesimach et ishto asher lakach, c'est le verset de la Torah, il doit réjouir la femme qu'il a pris, avec laquelle il s'est marié durant 1 an. Dit le Chazon Ish un mot. Chova. Obligation. C'est pas un conseil. C'est une obligation. Qui est beaucoup plus qu'un conseil. Dit ici le Rav, voici la base de toute la vie du mariage et de ce qu'elle va engendrer. La vie du mariage. À plus forte raison qu'il faut faire attention de s'écarter du mal, de ne pas regarder autre chose que sa femme, de ne pas chercher autre chose, de se couper de tous les éléments qui peuvent perturber la vie du mariage, surtout aujourd'hui avec tous les médias qu'il y a, où on est noyé d'images de tous les côtés, qui nous poussent, Hazv Shalom, à voir autre chose, à penser à autre chose, même s'il n'a aucune intention de quitter sa femme ou quoi que ce soit. Mais il a ces images-là qu'il attaque sans arrêt. Il faut faire énormément attention, celui qui veut préserver son couple, d'être coupé de toutes ces choses-là. Adraba, Hashem itbarach itbiya babriya henishal ba'ala. Il va dire, mais ma femme, je sais pas moi, ma femme, elle est jolie, elle est bien, mais il manque quelque chose. C'est lui qui s'est abîmé. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, dans la nature, de manière, comment on dit, de base, dans le programme de base, comment on dit, de manière, il y a un mot. Original. Oui, Naturel. non. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, Dans la matrice. il a créé son monde de telle sorte à ce que la femme plaise à son mari. Un mari s'est marié avec une femme, Hen Isha al-Ba'ala, comme ça s'écrit dans la Gemara Sota. Hen Isha al-Ba'ala. La grâce de la femme aux yeux du mari. Tu vois des gens qui se marient avec des femmes, aucun rapport. Il est bien, il est mignon. Il se marie avec... Mais comment il a atterri là-bas ? Elle te plaît ? Ah ouais, c'est la plus belle du monde. Comment c'est possible ? Hen Isha al-Ba'ala. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a fait dans le système de base du monde que la femme trouve grâce aux yeux de son mari. Alors si ce n'est pas le cas, le problème est chez lui. Le problème est qu'il abîme ses yeux, il abîme ses pensées par des moyens ou d'autres. Il faut absolument tout faire pour que sa femme lui plaise le plus au monde. Comme la Gemara dit dans Ta'anit, il y avait un grand chacham qui s'appelait Abba Hilkiah. Il partait en voyage pour l'étude, pour les affaires. Et lorsqu'il revenait, sa femme sortait de la maison et l'accueillait maquillée. Elle était très belle. Elle sortait toute maquillée. Ses copains lui ont dit, ta femme, on a entendu les voisines nous raconter, elle sort, elle est très belle, très maquillée à chaque fois qu'elle t'accueille. Pourquoi ? Vous savez ce qu'il a dit ? Pour pas que je regarde une autre femme. Pour pas que je mette mes yeux sur une autre femme. Cette femme-là, tzadeket, et Abba Hilkiah, c'est un grand tzaddik. Qu'est-ce qu'il a besoin d'une femme maquillée, qui se fait belle et tout ça ? Pour pas, Hazé Shalom, que ma pensée ou mes yeux aillent ailleurs. Ma femme est belle. Elle me plaît. Ça, c'est le but de la première année. S'habituer à la nature de sa femme. V'chen tiken Ezra, une des takanot de Ezra Sofer. C'est des détails qu'on voit dans la Gemara, mais qui révèlent l'importance. On a l'impression que c'est des choses qui sont des détails pas importants. Ezra Sofer, il a fait des takanot, de grandes takanot. Tiken Ezra Sofer. Une des takanot qu'il a fait, c'est quoi takanot ? Comment on dit takanot ? Il a instauré des règles. Il a instauré des règles
Une des règles qu'il a instaurées, qui sont des règles qui sont écrites dans le Shulchan Aruch, qui sont des règles très importantes, une des règles qu'il a instaurées, c'est de permettre à tous les vendeurs, les commerçants de bijoux, parfums, maquillage, même qui ne font pas partie de la ville, alors que normalement on a une règle, dans la ville, celui qui a un commerce, il n'a pas le droit d'aller vendre dans une autre ville. Pour pas être Yored Leumanot Havero, il doit rester dans sa ville, sauf les bijoux et les maquillages et les parfums des femmes. Pourquoi ? Venez de toutes les villes, venez de partout. Venez, pour pas qu'il manque aux femmes du maquillage. Ça, c'est quelque chose d'important dans notre Torah. C'est fondamental pour que les enfants ils sortent tzadikim. C'est fondamental dans le couple pour qu'un homme ne voit que sa femme, pour que sa femme lui plaise. Et même lorsqu'elle est nida, la femme, lorsqu'elle est nida, où là, un homme doit s'écarter, on écarte les lits, on n'a pas le droit de se passer des choses, il y a beaucoup de choses qui sont interdites durant la nida. Quand bien même, la femme doit se maquiller, c'est permis qu'elle se maquille, c'est conseillé qu'elle se maquille, qu'elle trouve toujours grâce aux yeux de son mari. Car c'est le but du mariage. Le mari, de sa part, ne cherchait la grâce uniquement de sa femme, ne pas chercher ailleurs, ne pas regarder ailleurs, et faire tout ce qu'il faut faire, et même en parler avec sa femme. C'est important. S'il y a des choses qui le dérangent, au moment voulu, il faut en parler de la manière qui est acceptable. Et même ce qu'il faut, c'est juste par des allusions, pour ne pas vexer, mais il faut parler. Il faut absolument tout faire pour que nos femmes nous plaisent. Tout. Et s'il y a quelque chose qui dérange, il faut en parler. Parce que, alors on se conseille avec le Rav. Comment dire, quoi faire, quoi dire. Est-ce que peut-être une tierce personne qui pourra lui parler, s'il y a quelque chose qui le dérange. En tout cas, il faudra tout faire pour que la seule personne au monde qui lui plaît soit sa femme. En ça, il construit son couple. En ça, il aura le shalom, il aura la bracha, il aura de bons enfants, des enfants de tzadikim. Ça, c'est la deuxième leçon qu'on a appris aujourd'hui. On va la développer encore dans les prochains cours. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.